Bonsoir, Interview Expert est aujourd'hui du côté du Chanel pour retrouver nos amis belges qui nous ont proposé quelque chose d'assez particulier. Ah ouais. Que ce soit oui, du côté de l'hypnose, on se demande un petit peu jusqu'où nous allons aller. Oui, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce que vous nous faites, ce que vous nous avez fait plus exactement ce soir à Calais? Moi, je devrais dire ça. Oui. Alors, je peux dire qu'une chose, c'est de viens voir. C'est plus facile que moi, je l'explique. L'hypnose, on n'a pas fait, mais voilà, on a fait du mentalisme, mais ça va un petit peu plus loin, où c'est un petit partie de ça, on a parlé autour du hasard. Et pour nous, le hasard, c'est plutôt la philosophie, parce qu'on ne peut pas vraiment définir qu'est-ce que c'est le hasard, et toutes les définitions sont contraires. Le hasard existe, le hasard n'existe pas, et tout est vrai, tout est juste, en fait, toutes les définitions. Donc, nous, on s'est baladé autour de ces définitions, sans les dire, les définitions, mais plutôt à faire monter le hasard dans la salle avec les gens. Donc, en fait, ce spectacle, c'est le public qui le fait. Donc c'est le public qui ont entre eux trouvé du hasard. Donc il y a des gens qui viennent sur scène, il y a des gens qui font quelque chose sur leur place. Il y a un moment que tout le monde participe au spectacle. C'est un grand jeu, c'est un grand truc qu'on fait ensemble et on questionne le hasard. Et ici dans le spectacle, on essaye que le hasard commence à tomber le plus possible. Et le moment que le hasard tombe, ça fait clignoter la sérotonine, un hormone de bonheur dans notre corps. Et c'est un bon antidépressif parce que ça fait du bien la sérotonine et en plus les gens commencent à avoir plus de liens et donc plus le hasard tombe, donc ça veut dire maintenant les gens ils sont en train de partir et le spectacle n'est pas fini parce qu'ils vont encore rencontrer du hasard sur leur chemin. Voilà. En tant qu'artiste, comment êtes-vous venu effectivement nous présenter ce genre de spectacle? Est-ce que dans votre famille il y avait effectivement des personnes qui étaient un petit peu dans ce style ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à connaître? Oui. Donc, je suis plasticien de base, après j'étais plutôt performance, théâtre, et oui, j'ai appris le mentalisme. Par contre, le mentalisme ne suffisait pas pour ce spectacle, parce que c'est trop dans les mains des gens. Donc on a essayé de mettre le mentalisme dans les mains des gens. Le mentalisme, qu'est-ce que c'est? Si on regarde sur Google ou sur Wikipédia, on va voir que le mentalisme, c'est l'illusion qu'on peut lire dans les pensées. Donc moi, je ne peux pas tout lire dans les pensées. Par contre, on a utilisé ce genre de technique justement pour que le hasard commence à tomber le plus possible. Ouais. Alors, est-ce que l'on peut dire que le mentalisme aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on rencontre un peu partout? Oui, peut-être, oui. Pour moi, honnêtement, c'est quelque chose d'artistique. Je veux dire, c'est un outil qu'on peut utiliser sur la scène. Pourquoi pour moi c'est ça? Parce que dans le mentalisme, c'est pas toujours très honnête ce qui se passe. On joue un jeu avec le mentalisme et quand on joue un jeu, je trouve que la personne en face de nous, il devrait savoir qu'on joue. On devrait jouer ensemble, sinon c'est quelque chose de dégueulasse. Et bien sûr, le mentalisme, il est fait par la politique aussi, la publicité, il utilise des techniques de mentalisme. Et c'est pas toujours très sympa de le faire parce que tout à fait. on ne sait pas qu'ils sont en train de jouer. Donc pour moi, je veux l'utiliser que sur scène parce que là, on sait que nous sommes dans un espace de jeu. Et justement, dans cet espace de jeu, aujourd'hui, est-ce que du côté de Calais, particulièrement avec le Chanel, vous avez pu rencontrer des gens relativement réceptifs? Je pense qu'ici tout le monde est réceptif parce qu'on joue ensemble et le moment que nous sommes en train de jouer, les gens sont d'accord de jouer. Voilà, nous sommes très réceptifs à tout. Et c'est pas parce qu'ici dans le spectacle, c'est pas moi le manipulateur et les gens qui sont réceptifs. Ici dans le spectacle, on le fait ensemble et on cherche le hasard ensemble. Et donc ça veut dire qu'on a tous ensemble ce moment de magique, le moment que le hasard tombe. Et mon rôle, c'est donc chercher le hasard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, grosso modo, un petit peu qu'est-ce que nous avons pu voir ce soir? Il s'agit effectivement de cet arbre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Donc c'est un arbre, ça peut être aussi des rivières, ça peut être différentes symboliques. Pour nous c'était le jeu de société. Donc on a joué au dé parce qu'il y a partout des bocaux avec des chiffres entre 1 et 6. Et donc les gens ils ont choisi des bocaux et ils ont vu que dans 4 bocaux il y a donc des missions et les autres en fait ils sont vides. Et qu'est-ce que ça peut dire autour de notre vie? Peut-être on peut dire tout est déjà prédestiné, ou non, on peut dire aussi autre chose, qu'on peut dire on fait une vie,
Et finalement, on peut penser que ça sont beaucoup comme un arbre, beaucoup des branches. Notre vie, on peut faire beaucoup de choix, mais finalement, on fait qu'une vie, donc on prend que quelques branches. Et donc il y a beaucoup de symboliques dedans, sans qu'on explique ça, mais pour moi, dans cet arbre, il y a beaucoup de symboliques possibles. Moi, je ne vais pas dire ce que moi je pense autour de la vie. Je mets la symbolique, et c'est les gens qui les mélangent avec leur vie, avec leur histoire personnelle. Vous pouvez effectivement me confirmer ce soir que, avec ces bocaux, puisqu'ils étaient au nombre de 4 à avoir effectivement des messages, il n'y avait pas de trucage. Non, vous pouvez, parce que s'il y a de trucage, ça veut dire qu'il devrait être, tous les autres devraient être ici en dessous, ou je ne sais pas où. Oui. Mais non, en fait, non, ici, les gens ont choisi des bocaux. Ils ont tiré au dé, vous pouvez aussi aller regarder le dé, sinon. Oui. Voilà, donc vous pouvez, hein. Donc, est-ce qu'il y a de trucage? Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il y a une citation de Voltaire. Le hasard est l'effet d'une cause qui nous échappe. Et ça dit beaucoup autour du spectacle. Donc, il y a une cause qui nous échappe, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette cause? Et ça, c'est une grande question. Alors, il faut savoir que vous serez également demain soir du côté du Chanel. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres spectacles prévus dans la partie des Hauts-de-France? Oui, je ne sais pas où, mais on va jouer encore beaucoup ici autour et en France avec ce spectacle. Il y a un autre spectacle aussi, Cérébro de Mathieu Villatel, que moi j'ai mis en scène, qui commence aussi à beaucoup jouer ici en France. Donc c'est aussi autour du mentalisme, complètement notre concept. Et bien sûr, on commence aussi à penser maintenant à un autre spectacle, à un nouveau. Voilà. Et ça, c'est encore un secret, donc je ne vais pas trop dire. Mais j'espère dans quelques années qu'on peut vous revoir dans un autre spectacle ici. D'accord. Le cas échéant, eh bien, sachez que lors de votre prochain spectacle, je vous invite dès à présent, pourquoi pas, à nous informer et que le cas échéant, eh bien oui, nous retransmettrons, eh bien oui, cette information sur Interview Expert. Je tiens à vous remercier. Nous avons passé ici, eh bien oui, ce soir à Calais, une très très belle soirée en votre compagnie. Merci encore. Eh bien, que le mentalisme soit effectivement le fruit d'une recherche et d'une passion. Voilà, merci. Merci bien.